m'appelle Florence Notte, je suis enseignante en économie-gestion vente au lycée Saint-Michel de Blanquefort et j'interviens également pour l'ISFEC Aquitaine, donc sur plusieurs parcours. Donc le premier parcours sur lequel j'interviens, c'est les professeurs stagiaires. Donc j'ai en charge le module de posture réflexive et de projet d'interdisciplinarité numérique. Ensuite, j'interviens pour toujours le projet interdisciplinaire sur les professeurs stagiaires internes cette fois-ci. J'ai également en charge un parcours en distanciel en DNL et je suis référente pour le parcours des tuteurs. Par ailleurs, depuis septembre 2019, le secrétariat général de l'enseignement catholique m'a confié la mission de référente pour l'enseignement technologique et professionnel sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc à la fois pour l'ISFEC Aquitaine et pour le CNFETP. Et donc dans le cadre de mes missions, je dois veiller à mettre en place des formations pour les enseignants en formation continue sur les thématiques en lien avec les réformes ou d'autres questions pédagogiques. Alors, il s'agissait d'accompagner des enseignants qui avaient besoin d'une aide, qui était volontaire dans la mise en place de la continuité pédagogique. Cet accompagnement s'est fait selon des modalités synchrones et asynchrones. Synchrone puisque chaque semaine, j'ai animé une classe virtuelle d'une durée à peu près d'1h30 avec le groupe qui m'avait été confié. Et puis asynchrone parce que sur la plateforme Weller, il y a un chat. Donc par le biais du chat, j'ai pu dispenser des outils, des ressources. Il y a eu des échanges de pratiques, des questionnements. Et puis il y a aussi un agenda donc, qui permet de se fixer des rendez-vous comme ça régulièrement. Et puis dans cet accompagnement aussi, on avait choisi 4 axes au préalable. Qui était de programmer et de planifier les enseignements, de pouvoir choisir des outils et des ressources, de mettre en activité les élèves et puis d'animer le distanciel. Et donc nos échanges ont été quand même organisés et coordonnés autour de ces 4 axes. Alors oui, il y a une vraie différence entre un parcours de formation et d'accompagnement puisque là, on est vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est dans des échanges de pratiques, on est dans la mutualisation d'outils, de ressources, on est dans la réponse à des problématiques qui se posent sur ce temps de confinement. Donc on est vraiment sur une personnalisation ou une individualisation beaucoup plus poussée que ce qu'on pourrait faire en formation où il y a quand même un côté un petit peu transmissif qui là n'existe pas du tout dans l'accompagnement et d'autant plus là à distance. C'était vraiment, vraiment plus un besoin d'échange que d'aide uniquement numérique par exemple. Alors elles ont apprécié que tout au long des échanges, il y ait ces apports d'outils et de ressources certes, mais également de pouvoir échanger sur les pratiques mises en place, de s'enrichir des pratiques des autres et puis d'avoir un petit peu un rendez-vous régulier pour se sentir un petit peu moins isolé parce que c'était des enseignants qui dans leurs établissements, il n'y avait pas nécessairement eu de mise en place d'un comité de pilotage pour organiser la continuité pédagogique. Et elles ont d'ailleurs été un peu le relais auprès des équipes au niveau des ressources ou des outils qu'elles avaient découverts lors de cet accompagnement. Alors la principale thématique qui a émergé était quand même de comment on pouvait entretenir la motivation des élèves et de maintenir ce lien avec les élèves. D'autant que le groupe dont j'avais la charge est un groupe d'enseignants de lycée professionnel et on sait bien qu'en lycée professionnel, des élèves décrocheurs, on en a un peu plus que dans d'autres types d'établissements et que tous n'ont pas en plus de matériel ou de connexion numérique appropriée. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse problématique autour de ça et donc liée
la manière dont on pouvait récupérer le travail de ces élèves parce que l'outil numérique n'était pas toujours présent. Ensuite, on a eu, plus au début, une autre problématique a émergé côté enseignant et qui était à la fois de gérer le temps des élèves, donc comment planifier pour qu'il n'y ait pas de surcharge de travail du côté des élèves, mais également comment gérer son temps en tant qu'enseignant parce que très vite, les enseignants, quand ils se sont lancés dans la continuité pédagogique, se sont retrouvés avec des temps de travail à la journée très, très importants et ont voulu essayer de cadrer tout ça, mais avec beaucoup de difficultés pour pouvoir tenir dans la durée. Et donc, ça a été une problématique double, à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Alors oui, les 6 heures d'accompagnement sont terminées. Malgré tout, on a quand même refixé une classe virtuelle première semaine de mai. Parce que oui, sur ce groupe, on a quand même envie de rester en contact. On a finalement, étant moi-même issue du lycée professionnel, on a des appétences communes et des problématiques communes. Et puis aussi parce que leur problématique à venir, c'est comment on organise l'après-confinement. Elles ont vraiment envie de ce nouveau temps d'échange pour pouvoir réfléchir sur le après-confinement. Effectivement, c'est aussi toute la force de ce dispositif, c'est toutes ces rencontres, tous ces échanges que l'on peut faire et qui sont intéressants à la fois pour nous formateurs, mais aussi pour les participants que sont nos collègues enseignants.